Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les grandes vitres du luxueux centre commercial Golden Plaza, l'un des lieux les plus prestigieux de New York. À l'intérieur, tout brillait, les lustres en cristal, les sols en marbre poli, les vitrines étincelantes où étaient exposés sacs de luxe, montres hors de prix et vêtements de grande marque. Des clients élégants marchaient lentement dans les allées, certains portant des costumes parfaitement taillés, d'autres des robes somptueuses. Des rires légers et le son discret de la musique d'ambiance remplissaient l'air. Dans cet univers de richesse et d'apparence parfaite, une femme franchit timidement les portes automatiques. Elle s'appelait Emily Carter. Contrairement aux autres clients, Emily portait une robe simple couleur beige. Ses chaussures étaient propres mais usées par le temps. Ses cheveux noirs étaient attachés à la hâte, et son visage montrait une fatigue silencieuse. Mais derrière cette apparence modeste se cachait une beauté naturelle et une dignité tranquille. Emily regarda autour d'elle avec prudence. Ce centre commercial, elle ne l'avait pas visité depuis des années. Chaque pas qu'elle faisait réveillait de vieux souvenirs. Car autrefois, ce lieu avait été témoin d'un moment important de sa vie. Il y a 3 ans. À cette époque, Emily sortait avec un jeune homme ambitieux nommé Daniel Brooks. Daniel n'était pas riche à l'époque. Il travaillait simplement comme assistant dans une boutique du centre commercial. Mais il rêvait d'un avenir brillant. Emily l'aimait sincèrement. Elle croyait en ses rêves. Pendant des années, elle l'avait soutenu. Elle travaillait dur dans un petit café pour payer une partie de leur loyer pendant que Daniel poursuivait ses ambitions. Il vivait dans un petit appartement, mangeait souvent des repas simples, mais il riait beaucoup. Du moins, c'est ce qu'Emily croyait. Car lorsque Daniel avait finalement obtenu une promotion importante et était devenu manager au Golden Plaza, quelque chose avait changé. Petit à petit, il avait commencé à regarder Emily différemment. Son regard était devenu froid. Ses paroles, blessantes. Un soir, après une dispute violente, Daniel lui avait dit des mots qu'elle n'oublierait jamais. « Emily, regarde-toi. Tu es pauvre, sans ambition, sans avenir. » Elle avait senti son cœur se briser. Mais Daniel n'avait pas terminé. « Moi, je veux réussir. Je veux fréquenter des gens riches, vivre dans le luxe. Pas rester coincé avec quelqu'un comme toi. » Ces mots avaient détruit leur relation. Il l'avait quittée cette nuit-là. Sans regret. Sans se retourner. Emily avait quitté sa vie en silence. Pendant longtemps, elle avait cru que son monde s'était effondré. Mais parfois, le destin réserve des surprises inattendues. 1 an après leur rupture, la vie d'Emily avait pris un tournant incroyable. Lors d'un événement caritatif, elle avait rencontré un homme puissant et mystérieux, Alexander King. Un homme connu dans tout le pays. Un homme que les journaux appelaient le roi des centres commerciaux. Alexander était le propriétaire milliardaire de plusieurs chaînes de centres commerciaux de luxe, dont Golden Plaza. Mais contrairement aux autres hommes riches qu'Emily avait rencontrés, Alexander n'était pas arrogant. Il avait remarqué sa gentillesse, son honnêteté et sa simplicité. Peu à peu, leur relation avait évolué. Et contre toute attente, ils s'étaient mariés. Mais Emily avait fait une demande étrange à son mari. Elle voulait vivre simplement. Sans montrer sa richesse. Sans révéler son identité. Alexander avait accepté. Parce qu'il l'aimait profondément. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, Emily était revenue au Golden Plaza. Pas pour montrer son statut. Pas pour impressionner qui que ce soit. Elle voulait simplement acheter un petit cadeau pour son mari. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un allait bientôt la reconnaître. Quelqu'un qui avait autrefois brisé son cœur. Quelqu'un qui allait regretter ce moment pour le reste de sa vie. Car dans quelques minutes, son ex-petit ami Daniel Brooks allait lui demander de quitter le centre commercial. Ignorant totalement que la femme qu'il s'apprêtait à humilier était la femme du milliardaire propriétaire du lieu. Le matin avançait doucement au centre commercial Golden Plaza. Les boutiques ouvraient leurs portes une à une,
et les employés se préparaient à accueillir la clientèle riche et exigeante qui fréquentait cet endroit prestigieux. Emily Carter marchait lentement dans l'allée principale. Ses pas étaient hésitants. Elle regardait les vitrines brillantes, où des sacs valant plusieurs milliers de dollars étaient exposés comme des œuvres d'art. Elle ne venait pas pour acheter quelque chose d'extravagant. Elle cherchait simplement une montre. Une montre simple. Un cadeau pour son mari. Emily entra dans une petite boutique élégante spécialisée dans les montres. Une vendeuse bien habillée la regarda immédiatement de la tête aux pieds. Son regard changea presque aussitôt. Un mélange de mépris et de jugement. « Madame » dit-elle d'une voix froide. « Oui » répondit doucement Emily. La vendeuse croisa les bras. Cette boutique vend des montres très coûteuses. Emily comprit immédiatement ce qu'elle insinuait. Elle resta calme. « Je sais. Je veux juste regarder. » La vendeuse soupira légèrement, comme si elle perdait son temps. « Très bien. Mais ne touchez rien, s'il vous plaît. » Emily sentit une légère douleur dans sa poitrine. Mais elle continua de marcher vers la vitrine. Elle aperçut une montre simple mais élégante. Elle sourit doucement. « Celle-ci est très belle. » Au moment où elle tendait la main pour la regarder de plus près, une voix familière retentit derrière elle. « Emily ?» Son corps se figea instantanément. Cette voix? Elle la connaissait trop bien. Elle se retourna lentement. Et son cœur se serra. Devant elle se tenait Daniel Brooks. Toujours élégant. Costume parfaitement repassé. Cheveux soigneusement coiffés. Son badge indiquait clairement son poste. Directeur du centre commercial Golden Plaza. Daniel la fixa pendant quelques secondes. Puis son expression changea. Un sourire moqueur apparut sur son visage. « Je rêve ou c'est vraiment toi ?» Emily resta silencieuse. Elle n'avait jamais imaginé le revoir. « Pas ici. Pas comme ça. » Daniel la regarda de la tête aux pieds. Son sourire devint encore plus méprisant. « Waouh, tu n'as pas changé. Toujours aussi, pauvre. » La vendeuse regarda Daniel avec respect. « Monsieur Brooks, vous connaissez cette femme ?» Daniel ricana. « Malheureusement, oui. » Puis il regarda Emily avec un air cruel. « C'est mon ex. » La vendeuse parut surprise. Mais Daniel continua. Elle travaillait dans un petit café. Elle n'avait rien. Quelques clients commencèrent à regarder la scène. Emily sentit ses joues devenir rouges. Elle murmura. « Daniel, je suis juste venue acheter une montre. » Daniel éclata de rire. « Acheter ?» Il se tourna vers la vendeuse. « Tu entends ça? Elle veut acheter une montre ici. » La vendeuse sourit nerveusement. Daniel reprit. « Emily, même la montre la moins chère ici coûte plus que ton salaire mensuel de l'époque. » Emily resta silencieuse. Elle ne voulait pas se disputer. Mais Daniel ne semblait pas vouloir s'arrêter. Il croisa les bras et regarda la sécurité au loin. Puis il déclara froidement. « Ce centre commercial est un endroit de luxe. » Il s'approcha d'elle. Sa voix devint dure. « Les gens comme toi n'ont rien à faire ici. » Emily sentit son cœur se serrer. Mais elle resta digne. « Je ne fais de mal à personne. » Daniel secoua la tête. Puis il fit signe à 2 agents de sécurité. « Messieurs. » Les gardes s'approchèrent immédiatement. « Oui, monsieur Brooks. » Daniel pointa Emily du doigt. « Sortez-la du centre commercial. » Un silence lourd tomba dans la boutique. Emily leva les yeux vers lui. Elle ne comprenait pas. « Tu veux vraiment me faire expulser ?» Daniel répondit froidement. « Exactement. » Les agents de sécurité s'approchèrent d'elle. « Madame, veuillez nous suivre vers la sortie. » Emily sentit une vague d'humiliation l'envahir. Autour d'elle, les clients murmuraient. Certains la regardaient avec pitié. D'autres avec curiosité. Mais au moment où les gardes allaient l'escorter dehors, un bruit attira l'attention de tout le centre commercial. Une limousine noire extrêmement luxueuse venait de s'arrêter devant l'entrée principale. Les employés se figèrent.
Les gardes se redressèrent. Même Daniel fronça les sourcils. Car tout le monde savait une chose. Cette voiture appartenait à Alexander King, le milliardaire propriétaire de toute la chaîne Golden Plaza. Et l'homme qui descendait de cette voiture était justement en train de marcher vers l'entrée. Personne ne savait encore qu'il venait chercher sa femme. Devant l'entrée principale du centre commercial Golden Plaza, la limousine noire s'arrêta lentement. Les portes automatiques s'ouvrirent. Plusieurs employés se redressèrent immédiatement. Dans ce centre commercial, tout le monde connaissait cette voiture. Elle appartenait à un seul homme. Alexander King, le milliardaire propriétaire de toute la chaîne Golden Plaza. Un homme puissant, respecté, et parfois redouté. Le chauffeur descendit rapidement pour ouvrir la porte arrière. Quelques secondes plus tard, Alexander sortit du véhicule. Il portait un costume noir parfaitement taillé. Sa présence imposait immédiatement le respect. Grand, charismatique, avec un regard calme mais autoritaire, il dégageait une aura qui faisait taire les conversations autour de lui. Les employés à l'entrée inclinèrent légèrement la tête. « Bonjour, Monsieur King. » Alexander répondit simplement d'un signe de tête. Mais aujourd'hui, son regard cherchait quelqu'un. Il venait d'apprendre par message que sa femme était venue au centre commercial. Emily lui avait dit qu'elle voulait acheter un petit cadeau. Alexander avait souri en lisant ce message. Il avait décidé de venir lui faire une surprise. Mais à l'intérieur du centre commercial, la situation était tout autre. Dans la boutique de montres, Emily se tenait toujours devant les deux agents de sécurité. Autour d'elle, plusieurs clients observaient la scène. Le silence était lourd. « Madame, veuillez nous suivre », répéta calmement l'un des gardes. Emily serra légèrement ses mains. Elle n'avait jamais ressenti une humiliation aussi profonde. Mais elle resta digne. « Très bien, je vais partir. » Elle commença à marcher vers la sortie. Derrière elle, Daniel Brooks souriait avec satisfaction. Pour lui, c'était simplement une façon de protéger l'image luxueuse du centre commercial. Il murmura à la vendeuse. « Certaines personnes doivent comprendre où est leur place. » La vendeuse hocha la tête. Mais au même moment, un murmure parcourut l'allée principale. Les employés chuchotaient. « Monsieur King est arrivé. Le propriétaire est là. » Daniel tourna la tête. Son visage changea immédiatement. Alexander King apparaissait au bout du couloir, marchant calmement vers l'intérieur. Les gardes, les vendeurs et même certains clients se redressèrent. Daniel ajusta rapidement sa veste. Il voulait faire bonne impression. Après tout, Alexander King était l'homme le plus puissant de l'entreprise. Daniel marcha rapidement vers lui. « Monsieur King. » Alexander s'arrêta. Il regarda Daniel. « Oui. » Daniel sourit respectueusement. « Bienvenue au Golden Plaza. Tout fonctionne parfaitement aujourd'hui. » Alexander hocha légèrement la tête. Mais son regard glissa soudain derrière Daniel. Son expression changea. Car à quelques mètres de là, il vit Emily, entourée par deux agents de sécurité. Les gardes semblaient sur le point de la sortir du centre commercial. Le regard d'Alexander devint immédiatement froid. Très froid. Il marcha lentement vers eux. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les gardes s'arrêtèrent. Emily leva les yeux. Et son cœur se serra. Alexander. Daniel fronça les sourcils. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme appelait le milliardaire par son prénom. Alexander s'arrêta devant elle. Sa voix était calme, mais remplie d'autorité. « Pourquoi les agents de sécurité entourent-ils ma femme ?» Un silence total envahit la boutique. Daniel resta figé. Son cerveau mit quelques secondes à comprendre. Il regarda Emily. Puis Alexander. Puis Emily encore. Son visage devint soudainement pâle. « Votre femme ?» Le monde de Daniel venait de basculer. Le silence qui suivit les paroles d'Alexander semblait figer tout le centre commercial Golden Plaza. Personne ne bougeait. Personne ne parlait.
Les clients, les vendeurs et les agents de sécurité fixaient tour à tour Emily Carter et Alexander King. Daniel Brooks, lui, resta complètement immobile. Son visage avait perdu toute couleur. « Votre femme » répéta-t-il d'une voix tremblante. Alexander posa calmement sa main sur l'épaule d'Emily. Un geste simple, mais rempli de protection et d'affection. « Oui » répondit-il calmement. « Emily est ma femme. » Les murmures commencèrent immédiatement autour d'eux. Sa femme? Cette femme simple? Impossible. La vendeuse qui avait humilié Emily quelques minutes plus tôt sentit ses jambes trembler. Elle se souvenait parfaitement de ce qu'elle avait dit. Ne touchez rien. Ces montres sont très chères. Elle baissa la tête, prise de panique. Pendant ce temps, Daniel essayait de comprendre. Son esprit tournait dans tous les sens. Emily, mariée, à Alexander King? Le milliardaire? Le propriétaire de tout? Cela n'avait aucun sens. Il fixa Emily avec incrédulité. C'est une blague? Emily ne répondit pas. Elle resta silencieuse. Son regard était calme. Mais au fond de ses yeux se lisait une légère tristesse. Alexander regarda Daniel avec froideur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ma femme était sur le point d'être expulsée de mon propre centre commercial? Les deux agents de sécurité se regardèrent nerveusement. L'un d'eux répondit immédiatement. Monsieur, nous avons simplement suivi l'ordre du directeur. Et il pointa Daniel. Tous les regards se tournèrent vers lui. Daniel sentit une sueur froide couler dans son dos. Il tenta de sourire nerveusement. Monsieur King, je ne savais pas. Alexander leva légèrement la main. Je vous écoute. Daniel avala difficilement sa salive. Je pensais qu'elle n'était pas cliente ici. Alexander fronça les sourcils. Donc vous expulsez les gens simplement parce qu'ils ne vous semblent pas assez riches? Daniel ne répondit pas. Il ne savait plus quoi dire. Emily parla doucement. Ce n'est pas grave, Alexander. Je peux partir. Mais Alexander secoua immédiatement la tête. Non. Sa voix était calme, mais ferme. Il se tourna vers les agents de sécurité. Lâchez-la immédiatement. Les gardes reculèrent aussitôt. Puis Alexander regarda Daniel droit dans les yeux. Son regard était glacial. Vous avez humilié ma femme devant tout le monde. Daniel sentit son cœur battre violemment. Monsieur King, je peux expliquer. Alexander répondit d'une voix tranchante. Vous aurez l'occasion de le faire. Puis il se tourna vers le responsable des ressources humaines qui venait d'arriver en courant. Prenez note. Tout le monde retint son souffle. Alexander déclara calmement. À partir de maintenant, Daniel Brooks n'est plus le directeur du Golden Plaza. Un choc parcourut la foule. Daniel resta figé. Il n'en croyait pas ses oreilles. Monsieur, vous ne pouvez pas. Alexander le coupa immédiatement. Je peux. Il s'approcha légèrement de lui. Et je viens de le faire. Le monde de Daniel venait de s'effondrer. Mais ce n'était que le début de son humiliation. Car dans quelques minutes, il allait découvrir quelque chose d'encore plus terrible. Le centre commercial Golden Plaza était devenu silencieux. Les clients, les vendeurs et les agents de sécurité regardaient la scène avec stupéfaction. Personne n'aurait imaginé assister à un tel moment. Quelques minutes plus tôt, Daniel Brooks était le directeur respecté du centre commercial. Maintenant, il venait d'être licencié devant tout le monde. Daniel resta immobile, comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. Monsieur King, vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il. Mais sa voix manquait de force. Alexander King le regarda froidement. Pourquoi pas? Daniel ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Autour d'eux, les employés commençaient à murmurer. Il a expulsé la femme du patron? C'est fini pour lui. La vendeuse qui avait humilié Emily tremblait maintenant. Elle savait que sa situation pouvait aussi devenir très grave. Pendant ce temps, Emily regardait la scène avec un mélange de tristesse et de calme. Elle n'était pas venue pour se venger.
Elle voulait seulement acheter une montre pour son mari. Alexander se tourna vers elle. Son regard devint immédiatement plus doux. « Émilie, est-ce que tu vas bien ?» Elle hocha légèrement la tête. « Oui, je vais bien. » Mais Alexander pouvait voir que ce moment l'avait blessé. Il regarda alors la vitrine de la boutique. « Quelle montre voulais-tu acheter ?» Émilie montra timidement la montre simple qu'elle avait regardée plus tôt. La vendeuse se précipita immédiatement. « Monsieur, cette montre est une édition limitée très spéciale. » Sa voix avait complètement changé. Elle était devenue extrêmement respectueuse. Alexander la regarda brièvement. « Emballez-la. » La vendeuse hocha la tête nerveusement. « Oui, monsieur. » Mais Alexander ajouta calmement. « Et préparez aussi les 10 modèles les plus chers du magasin. » Toute la boutique resta bouche bée. La vendeuse faillit lâcher la montre. « Monsieur, les 10 plus chers ?» Alexander répondit simplement. « Oui. » Puis il regarda Émilie avec un sourire. « Si ma femme aime une montre simple, je vais lui acheter tout le magasin. » Les clients autour éclatèrent de murmures admiratifs. Émilie rougit légèrement. « Alexander, ce n'est pas nécessaire. » Il sourit. « Pour toi, tout est nécessaire. » À quelques mètres de là, Daniel regardait la scène. Son cœur se serrait. Il venait de réaliser quelque chose de terrible. La femme qu'il avait autrefois rejetée. La femme qu'il avait humiliée quelques minutes plus tôt. Était maintenant l'épouse d'un milliardaire. Et pas n'importe lequel. Le propriétaire du centre commercial où il travaillait. Daniel fit un pas en avant. Ses yeux étaient remplis de regret. « Émilie ?» Elle se tourna lentement vers lui. « Oui ?» Daniel baissa légèrement la tête. « Je suis désolé. » C'était la première fois qu'il s'excusait. Mais Émilie resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle répondit calmement. « Daniel, tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. » Il releva les yeux. « Tu es seulement désolé parce que tu viens de découvrir qui je suis devenu. » Ces mots frappèrent Daniel comme un coup. Car il savait qu'elle disait la vérité. Alexander regarda les agents de sécurité. Raccompagner M. Brox vers la sortie. Les gardes s'approchèrent immédiatement. Daniel n'opposa aucune résistance. Il marcha lentement vers la sortie du centre commercial. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. En passant devant l'entrée, il regarda une dernière fois derrière lui. Émilie se tenait aux côtés d'Alexander King. Respecté. Protégé. Aimé. Et Daniel comprit enfin une chose. Il n'avait pas seulement perdu son travail. Il avait perdu la femme la plus précieuse qu'il aurait pu avoir.